Salut mes biloutiers. Déjà vous avez vu le titre, c'est pas un je traînais sur internet, c'est j'étais en train de réfléchir. Et il y a quelques temps de ça, je vous avais dit, vous avez parlé des choses les plus importantes dans la hiérarchie des choses, tu vois, dans les hiérarchies morales. Pour ceux qui le savent pas, hein, j'ai eu un cancer en 2018, effet secondaire de la chimio, j'ai fait un malaise au guidon de ma moto, j'ai percuté un mur à 180 km/h, le cancer a failli me tuer, le mur a failli me tuer, et l'infection pulmonaire qui a eu lieu derrière avec le coma a failli me tuer. D'accord? Donc en une grosse année, j'ai failli mourir 3 fois, à peu près. Hein. Euh, Quand je raconte cette histoire aux gens, ils font oh là là, ouais, mais le plus important, c'est que vous soyez en vie. Hein? Pas compris là. Le plus important, c'est que je sois en vie. Je n'ai plus de sexualité, je ne peux plus faire de sport, je marche 500 mètres, je suis obligé de m'arrêter, j'ai pas tout à fait 55 ans parce qu'on va encore attendre 2 mois, je vis dans le corps d'un mec de 85 ans, je suis obligé de me taper des nuits de 9 heures, et le plus important, c'est que je sois en vie. Ben moi, j'ai un doute. Alors là, on va ouvrir un débat de moralité, parce que ces gens-là, je leur jette pas la pierre, je leur dis pas t'es con, faut pas me dire ça, tu penses de travail. Non, non. Effectivement, pour eux, dans leur tête, dans leur moralité, dans leur. J'ai du mal à trouver un mot. Essayez de faire un effort. Voilà, j'ai du mal à trouver le mot autour de ça. C'est dans ton échelle de valeur morale ou dans ton échelle de valeur de vie. Pour ces gens-là, le plus important, c'est d'être en vie. C'est-à-dire qu'ils auraient un accident de bagnole qui leur coupe les 2 jambes. Non, 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 c'est pas grave. Je suis en fauteuil roulant, mais le plus important, c'est que je suis en vie. Et je respecte ça. Attention, vous gourrez pas. Hein. Ça, je respecte. Et il n'y a rien que je vais pas respecter en fait dans cette vidéo. Je voudrais juste attirer votre attention sur un truc. Moi, dans mon échelle de valeur, comme j'en ai parlé justement dans la vidéo où je vous amorçais ça, le plus important pour moi, c'est d'être libre. Hein, donc les histoires de passe vaccinal, de va te faire vacciner, sinon tu peux plus aller au Cinoche. Alors effectivement, hein, je pouvais choisir aussi de ne plus aller au Cinoche. Enfin, bref, on m'a niqué une partie de ma liberté, d'accord? Donc bon. Comme je disais aussi dans l'autre, j'ai trouvé effectivement être français, avoir la reconnaissance de la nation et de la patrie, c'est, en fait, pour moi, c'est plus important que d'être en vie. Ouais, je préfère être un Français mort qu'un Européen vivant, par exemple. Et donc vient au moins en 3e place, être en vie. Moi, je voudrais rapprocher ça d'un truc très tendancieux, très compliqué. Et ça va grincer, hein, attention. Hein. Replacez-vous dans le compte, parce que justement, hein, sur les plateaux télé, les mecs, blabla, les résistants, les collabos, les blabla, hein, on les entend beaucoup. Remettez-vous dans le contexte. Remettez-vous dans le contexte. On est en 40-41, il y a une armée puissante. L'Europe en a peur, hein. Réouvrez les livres d'histoire et puis retrouvez les vieilles coupures de journaux. L'Europe en a peur quand même, hein. Ce que tonton Adolphe a fait en quelques années avec l'industrie militaire, enfin bref, l'Europe a peur, et puis là il y a tout ce truc dont l'Europe a peur qui entre dans le pays de force, avec une violence, une rapidité extrême, avec... enfin bref, moi sincèrement j'aurais pas aimé vivre, j'ai beau bouffer des entrecôtes et pas du quinoa équitable, sincèrement c'est une période que j'aurais pas du tout aimé vivre, hein, d'accord? Donc on a ces gens-là qui débarquent, encore une fois, une violence, une démonstration de puissance, un truc, c'est si t'as pas peur, t'es pas normalement constitué, il y a un truc qui va pas. Et donc là, quelques de 41, 42, 42, voilà, 42, 43, voilà, c'est là. Et là, il y a tous les gens qui ont ouvertement collaboré. Il y a une grosse partie des gens qui font « je sais pas trop, gentil, pas taper ». Puis il y a une autre petite partie qui a résisté. Mon raisonnement, et là, vraiment j'insiste, c'est mon raisonnement, je ne dis absolument pas que j'ai raison. J'en ai quand même parlé avec 2 psys qui m'ont dit « Ah, il y a de l'idée ». En gros, les mecs étaient d'accord, mais ils voulaient pas le dire. Les psys, jamais, ils ont... les psys, ça a les épaules de serpent. Ça n'a pas d'opinion pendant la séance. En dehors, certainement. Mais pendant la séance, ça n'en a jamais. C'est normal, c'est le métier qui veut ça. Hein. Moi, je suis partisan de dire que les gens qui ont ouvertement résisté, qui ont pris le maquis, qui sont machin, là, eux, ils étaient comme moi. Être en vie, non. Être libre d'abord et être en vie après.
Tu vois? Et je pense que ceux qui ont ouvertement collaboré, eux, c'est l'inverse. Surtout, je reste en vie. Être libre, pas très grave. Puis comme ça, je vais collaborer, comme ça, peut-être que j'aurai un peu les deux. Niqué, hein, la collaboration, c'est... Ah bah oui, si tu te mets à collaborer, t'es mort. Hein. T'es pas libre, parce qu'on te tient par les couilles. Hein. Et puis il y a tous les gens entre les deux, donc avec les collaborations passives, les oh non, je regarde ailleurs, c'est... Non, je regarde ailleurs, parce que des fois, qu'il y aurait un danger qui me mettrait en danger de mort. Enfin, voilà, c'est là que je voudrais amener votre réflexion aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est une réflexion intéressante, surtout par les temps qui courent, puisqu'on est quand même en train de pas mal de parler de guerre dans notre actualité. Enfin, je crois au moment, je sais pas trop, je sais pas à quel moment j'ai posté cette vidéo, hein, d'accord? Donc je sais pas du tout quel jour on est là. Voilà. Enfin, moi, si, je sais, le jour où je tourne. Mais le jour où vous la voyez, je sais pas. C'est dans pas très longtemps, à mon avis, donc on va encore être en train de parler de guerre et de machin et de trucs. Et puis je vais être en train d'égrener ma série, justement, que je vous ai teasé pour qu'on parle des problématiques de l'allocution de Microminus, qui pour moi a lieu hier soir. Je pense que c'est ça, un résistant, et peu importe, hein, je parlais de ceux de la guerre, mais on peut aller en Afghanistan, on peut aller en Iran, on peut aller chez les Khmers rouges, ou enfin de l'autre côté, on peut aller chez les Coréens, on peut réviser toute l'histoire, on peut aller partout. Un résistant, c'est toujours un résistant. Il y a un gars qui débarque, machin, qui prend le pouvoir par la force, avec de la violence. Et il y a une partie de la population qui va collaborer, et une partie de la population qui va résister. C'est humain. Et ces deux parties-là sont très très réduites en général. Parce que la grosse majorité, elle est au milieu, elle fait pas taper, pas taper. On veut bouffer. Donc je pense qu'un résistant, le mec qui prend le maquis, qui veut résister à l'oppresseur, c'est le mec qui vit la liberté avant la vie. Et je pense que le collabo, c'est la vie avant la liberté. Voilà. Une réflexion pseudo-philosophique que je voulais partager avec vous, parce que je pense qu'elle est d'actualité, puis parce que j'avais envie de partager ça avec vous, tout simplement. Voilà, c'est fait. Bisous, et poutou, et tchuss. Qui, au passage, pour ceux qui veulent savoir, tchuss, hein, c'est de l'allemand. C'est le bye-bye en anglais, ben c'est tchuss en allemand, autant que je me rappelle. Si je me gourre, corrigez-moi. Allez, à la prochaine.